Alors, ensuite, il est allé travailler avec Sainte-Colombe pendant 6 mois, nous raconte un auteur plus tardif. Alors, je suppose que s'il est allé travailler seulement 6 mois avec Sainte-Colombe, il a dû prendre plus d'une leçon par mois, comme on a l'air de le lire dans Tous les matins du monde. Je pense qu'il a dû y aller quand même beaucoup plus souvent. Les professeurs qui apprenaient la viole, et notamment Sainte-Colombe, qui était un professeur très renommé, renommé aussi pour sa bonté avec les élèves et pour le fait qu'il leur apprenait vraiment tout ce qu'il savait. Ce qui est un petit peu contraire à ce qu'on lit dans Tous les matins du monde, où on a l'impression qu'il veut garder un petit peu ce qu'il sait pour lui. Donc là, tous les gens qui ont écrit sur l'enseignement de Sainte-Colombe disent que vraiment c'était beaucoup de bonté, qui montrait tout ce qu'il savait, que si ses élèves pouvaient jouer, c'était vraiment grâce à lui parce qu'il leur avait tout appris. Enfin bon, je ne développe pas. Et donc, Sainte-Colombe, comme les autres violistes de l'époque et comme la plupart des musiciens, leur but c'était d'imiter la voix, le chant et la parole. Ça, toute la musique française de cette époque-là, il faut vous mettre dans cet esprit-là. Ce qu'on veut, c'est reproduire la parole, le discours, éventuellement la rhétorique, et on veut imiter toutes les inflexions de la voix et du chant. Et la viole paraît un instrument vraiment parfait pour ça. D'abord parce que souvent la tessiture est la tessiture de la voix. Alors pour la basse de viole, c'est plutôt une voix d'homme, mais après pour les plus petites violes, puisqu'il y a toute une famille, sont des voix de femmes. Et donc avec cet instrument très délicat, on va essayer de retranscrire toutes les inflexions de la parole et du chant. On va à présent vous montrer ce que c'est qu'une viole, comment c'est fabriqué. Donc, comme Angela vient de le dire, il y a une famille chez les viols de gambe, et la famille des viols de gambe, c'est un peu comme la famille des violons, ou la famille des flûtes, ou la famille d'autres instruments qui sont en famille. C'est-à-dire qu'il y a les instruments aigus et jusqu'aux instruments graves. Alors, les plus couramment utilisés en viol de gambe sont quand même les violes basses, qui ont un répertoire qui est le plus largement étendu. Je parle sous contrôle de mes collègues. Bon, d'accord. Donc, j'ai pas dit de bêtises, donc c'est bon. Voilà, on a une famille de viols de gambe. Ah, impeccable. Donc, il y a une famille de viols de gambe. Donc, comme cela, vous pouvez voir que les plus petits, comme habituellement, les plus petits sont les instruments les plus aigus et les plus grands sont les instruments les plus graves. Habituellement, en viol de gambe, on trouve utilisé la plupart du temps le dessus de viol, dont j'ai un exemplaire ici. Vous voyez donc l'image, on se rend compte également, le dessus de viol. Généralement le ténor de viol et puis la basse de viol. Alors je ne sais pas si c'est... La basse est là. Et donc là, c'est une contrebasse de viol. C'est une contrebasse de... D'accord, le viol avec. D'accord. Donc c'est donc la famille des viols de gambe. Les plus aigus, donc je vais vous faire entendre très rapidement le son de celle-ci pour que vous puissiez comparer. Donc la corde la plus grave, si on compare avec, je ne sais pas si tu peux jouer la corde la plus grave et la corde la plus aiguë. Tout à fait bien accordé, mais c'est pas. Je me demande si c'est pas la même que ta corde aiguë. Si, c'est ça. C'est là, ça fait le tas aussi. Celle-ci. Voilà. Donc, le son ici est le même que la corde la plus aiguë de la viole basse. Alors, l'aspect de la viole de gambe est très particulier. Comme vous pouvez le remarquer, bon là je prends la petite, pour mieux voir la grande. Donc on distingue un corps, on appelle ça le corps de la viole de gambe, qui a une particularité, c'est les épaules relativement tombantes, différentes d'une autre famille, tout à fait différente, parce que la famille du violon, où on a le violon, l'alto, violoncelle, contrebasse, enfin contrebasse encore que bon, violon, violoncelle et alto, c'est une famille tout à fait différente. Dans une phrase très très juste, dans les exemples que nous avons eus,
le violoncelle n'est absolument, enfin la viole de gambe n'est absolument pas un état antérieur du violoncelle. On dit quelquefois aussi que la viole de gambe est l'ancêtre du violoncelle. Non, c'est deux familles totalement différentes. Et la viole de gambe a une caractéristique de timbre tout à fait particulière. Donc c'est un timbre assez doux, vous avez peut-être pu l'entendre là quand nous avons joué tout à l'heure. Et ce timbre correspondait à une esthétique de l'époque. Le violon, le violoncelle était plus populaire, plus sonore, correspondait à des lieux peut-être plus vastes, à des musiques également différentes, donc était plus adapté à l'évolution d'un certain groupe. Et à la fin du XVIIIe siècle, la viole de gambe a été supplantée par le violoncelle. Bon, c'est un petit peu un désordre ce que je vous dis, parce que je parle d'époque maintenant pour la viole de gambe. Et donc la viole de gambe est apparue à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, avec la Renaissance. C'est ça ? Et donc son déclin au XVIIIe. Et son renouveau, c'est presque fin XIXe, non ? Enfin, les toutes premières, non ? Plus oui, du mais alors c'est vraiment oui, très peu. Très peu. Et c'est surtout dans les années 70. Voilà, dans les années 70, en Europe, Angleterre, Hollande, France, Allemagne, Italie, où il y a eu un goût pour ces instruments anciens qui ont été refabriqués. Alors, je continue la description. Donc, on a la caisse, on a le manche. Vous avez remarqué que sur le manche, il y a ce qu'on appelle des frettes. Ce sont des cordes en boyau qui sont nouées et qui permettent de séparer le manche en cases qui permettent au violiste, le joueur de viole de gambe s'appelle un violiste, au violiste de placer ses doigts et de repérer en fait des emplacements. Ceux qui sont guitaristes parmi vous, vous pouvez reconnaître, c'est exactement les mêmes principes que la guitare. Et il existe d'ailleurs des écritures en tablature pour viole de gambe. Je ne pratique pas, mais enfin bon, qui est bien pratique, qui permet beaucoup de choses. Enfin, ceux qui connaissent la guitare, c'est quelque chose qui est... Le nombre de cordes, très important, Mara-Marais 5 colombes, parce que, vous voyez, celle-ci, il y a, vous voyez, 6 chevilles. Chaque cheville correspond à une corde. Et il y a 6 cordes. Et vous remarquerez, ici... Alors ici, tout simplement, il y a une 7e corde qui est dans le registre grave, qui est cette note, cette corde. Donc qui a été, on le dit, rajoutée par le Charles Saint-Colomb d'ailleurs, pour augmenter la tessiture de l'instrument, dans le grave. Voilà. Je voulais rajouter une chose par rapport qui est intéressante par rapport aux instruments que vous connaissez, les instruments modernes. On a montré tout à l'heure le violonnet qui est une contrebasse de viol. À peu de choses près, la contrebasse de l'orchestre symphonique, que l'on connaît plus ou moins, que l'on connaît aussi dans le jazz, c'est une viole en fait. C'est une viole qui a simplement une touche, c'est-à-dire cette partie, le manche, qui est mis aux normes du violoncelle, plus étroite. Mais sa facture est une facture de viole. Donc il y a encore, on peut considérer qu'il y a encore une viole dans l'orchestre symphonique, dans le grave. Voilà, c'est intéressant de le savoir, c'est un instrument finalement qui a perduré. Alors, une autre particularité de la viole, c'est sa décoration. Alors, ici, on appelle cela les ouïes. Donc, les ouïes en viole de gambe sont en forme de C. C'est inversé. Et en violoncelle, c'est une forme de F. Voilà, donc on peut reconnaître aussi la différence entre violoncelle et viole de gambe de cette façon-là. Et il y a des ornements. Alors, je ne sais pas si vous apercevez ici, il y a donc un filet, on le voit peut-être mieux au dos, de la viole, la plupart des violes sont décorées. Donc celle-ci, vous voyez, ce type de décoration, et celle-ci a une autre décoration. Mais là, il y a ce qu'on appelle une rosace, traditionnellement, comme sur une guitare, mais c'est une partie sculptée et qui est fermée. Il y a quelques ouvertures, mais la plupart du son, la plus grosse partie du son sort par les ouïes. Et évidemment, ce qu'on remarque le plus lorsqu'on voit une viole de gambe, c'est ce qu'on appelle la tête, qui est en fait une tête sculptée, ornée. Différents styles, ici c'est une lame, vous avez tous les styles et également derrière une ornementation assez forte sur cette viole avec des filets noirs sur le bois. Donc toujours beaucoup un grand soin apporté à la décoration de l'instrument à toutes les époques, il faut le savoir, aussi bien à la fin de la Renaissance jusqu'à la fin de l'époque baroque. Les instruments du type viole de gambe étaient très ornés.
Là, vous avez une Oui, tout à fait. très décorée. Très sophistiqué. Voilà. Ouais. Elles sont pas toutes comme ça. Non. Voilà, puis là, une série peut-être. Voilà. Je veux continuer à faire un petit peu. Et donc, tout à l'heure, je disais que les viols de gamme avaient été copiées. Donc, celle-ci, par exemple, j'ai eu l'heureuse surprise lors d'un voyage il y a quelques années au musée instrumental de Berlin, dans une vitrine, de voir exactement la même que celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite fabriquer en Angleterre il y a un certain nombre d'années. Et les luthiers, et celle-ci, la même chose, quand je l'ai faite fabriquer, celle-ci, je suis allée cette fois au musée instrumental de Paris, à la Villette, et où j'ai choisi parmi toutes les violes qui étaient exposées une dont l'aspect me plaisait bien. Et avec le luthier, on s'est mis d'accord pour changer certains détails. Donc vous voyez, il y a beaucoup de liberté. Et le détail, c'est que moi, enfin, mes goûts personnels sont mes goûts personnels, et je n'aime pas les têtes en haut des violes. Ça ne me plaît pas. Donc, je préfère de loin les volutes. Et celle-ci, à l'origine, a une volute. Hein. Ça, j'ai pas triché. Mais celle-ci, j'ai demandé une volute parce que j'avais envie d'une volute. Donc, ces instruments, on les fait fabriquer par des luthiers qui actuellement refont les instruments. Puis peut-être un tout dernier point, qui est l'archer. La tenue d'archer en viol de gambe est différente de la tenue d'archer en violoncelle ou en violon. Le violon, si vous avez vu des violonistes, on tient l'archet de cette façon-ci, hein, comme ça. Voilà, on tient comme ça, et en violoncelle, on tient comme ça. Et en viol de gambe, je vais pas faire tomber, on tient, en fait, on tient beaucoup plus les crins, on joue sur les crins, et la baguette n'est qu'un soutien. C'est beaucoup plus déséquilibré, et en fait, l'équilibre vient du contact avec la corde, et ça s'apparente davantage, comment dire, à une corde pincée qu'à une corde frottée. C'est-à-dire qu'en fait, l'archer a le rôle de mettre en résonance et d'entretenir la résonance. C'est beaucoup plus léger. D'ailleurs, vous voyez le bras qui est en supination, enfin, qui va vers le haut, eh bien, il met en résonance. Alors qu'en violoncelle, bon là je vais avoir un peu de mal, mais on obtient un son tout à fait différent. Donc cette façon de tenir l'archet est très caractéristique des viols de gambe. Et d'ailleurs, les contrebasses, certains contrebassistes dans les orchestres allemands. La tenue qui est un peu paradoxale, on parle de tenue allemande, le tiennent comme ça. Et certaines contrebasses ont également 5 cordes, d'ailleurs j'ai oublié de le rappeler. Ah oui. Et j'ajouterais à ce que tu disais que cette idée de technique répond en même temps à l'utilisation des frettes. En fait, les frettes ajoutent ce côté résonnant à la note qui est attaquée, mais que l'on laisse sonner. Et lorsque l'on joue de la viole de gambe, moi je suis violoniste au départ, et le plus difficile, on doit apprendre à laisser toujours les doigts posés, comme un luthiste, comme un guitariste. Et c'est une toute autre technique. Et ce n'est pas forcément plus facile. Une idée reçue veut qu'un violoncelliste s'adapte vite à la viole, mais on peut ne pas être violoncelliste, ne pas être violoniste et apprendre la viole de gambe. On a une technique de main gauche qui est vraiment très proche de celle de la guitare, comme tu disais tout à l'heure, et du luth, comme du théorbe. Et c'est donc une technique très, très partagée, avec une technique de main gauche type corde pincée, une technique de main droite qui se rapproche quand même un petit peu, qui est un peu entre les deux finalement. Voilà. Alors là, nous les violistes, là, on tire complètement la couverture à nous, mais il y a un instrument dont on a beaucoup besoin pour jouer. Donc je vais laisser la parole à notre camarade qui présente son instrument, qui n'est pas une viole, mais qui est très souvent associé au violon.